Hello, hello everybody, bienvenue à vous à la rencontre, j'allais dire dans votre guidance, mais non, à la rencontre de votre destinée. Je suis très heureux de vous retrouver après un week-end particulièrement chaud dans tous les sens du terme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ici une très belle nuit, que vous êtes bien réveillés en compagnie d'un café, d'un thé, d'un chocolat. Je n'oublie pas Eliane d'une ricorée également. Et bienvenue à vous. Nous sommes repartis pour une nouvelle semaine ensemble. Du moins, nous allons essayer de nous retrouver au quotidien. Ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs, effectivement. Et ici, alors pas les facteurs, vous m'avez compris, hein, parce qu'ici je vois pas ce que viendrait faire le postier, mis à part nous apporter toujours des bonnes nouvelles, hein, évidemment très ironiquement, c'est rare qu'on a des bonnes nouvelles dans la boîte. D'ailleurs j'aurais peut-être pensé à condamner la mienne. Ça serait pas mal, ou alors mettre tout courrier administratif, je n'en veux pas, hein, qu'on me foute la paix. Voilà, et bon, en tout cas, je suis très heureux d'être là, bien sûr, avec vous et ensemble. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans le courant donc du week-end. Et vous faites déjà partie intégrante de la famille, de notre belle famille. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr. Ici, comme vous le savez, une émission en 4 parties. La première partie, et je me réjouis, j'ai hâte, la réponse à vos commentaires. Donc, de cœur à cœur, juste entre vous et moi, yeux dans les yeux. Et j'ai hâte de prendre connaissance donc, des messages que vous m'avez laissés suite à la guidance de samedi. Ensuite, nous ferons notre message général, un message qui m'est transmis directement par les guides, qui m'est transmis aussi à la fois, alors pas tous les jours, mais par les flashs, par ce que l'on peut me susurrer ici à l'oreillette, je peux le dire aujourd'hui, dans le casque. Donc notre premier message, la deuxième partie, et ne prenez que ce qui fait résonance en vous. En revanche, comme vous le savez, ne rejetez pas le reste pour autant qui pourrait parler peut-être d'ici les heures, d'ici les jours ou les semaines à venir. Nous sommes ce matin en compagnie d'Octave et de je suis en train de regarder de Rosa, ok, donc je vais les mettre dans l'autre sens, donc de Rosa et d'Octave pour vous accompagner, donc troisième et quatrième partie. Ici, comme vous le savez, vous allez avoir un choix à faire. Oui, je sais, madame, je ne suis pas rasé ce matin, mais vous êtes lundi matin, moi je suis encore dimanche soir, et le dimanche, ici, il s'avère que mon rasoir fait grève, car il se repose. Ça fait du bien à la peau en même temps. Ah ouais, ça c'est une corvée, hein, comme pour vous les femmes, à devoir vous épiler les jambes. Enfin, je ne parle que des jambes. Hein. Vous avez vu, ma décence m'arrête justement aux jambes. C'est une corvée, entre nous soit dit. Hein. Bon. Et puis en plus, il faut le faire régulièrement. Bon, c'est sûr que après, nous avons d'autres avantages que vous n'avez pas forcément. Voilà, ici je compatis et je suis tout cœur avec vous par rapport notamment à certaines choses cycliques. Hein. On ne sait pas la chance que l'on a, nous, en tant qu'homme, justement, de ne pas vivre ça. Que vous dire d'autre? Donc, ce matin, Rosa et Octave avec nous. J'ai repris un certain nombre d'oracles. Je verrai en fonction ce que j'utiliserai ou non. Et puis, je voulais vous dire quelque chose également, mais je ne sais plus quoi. Donc, si jamais ça me revient, écoutez, je n'hésiterai pas à vous le dire. Donc, en attendant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, remonter les oreillers afin de pouvoir vous installer bien dans votre lit, que vous soyez bien. Bon café, bon thé, moi je vous accompagne ici avec un bon café. Et oui, alors nous, c'est café clope. Hein. Ça, je vais vous dire, moi, c'est la manière dont je carbure toute la journée, quasiment depuis le matin.
Café, cigarette, voilà. On me changera pas en même temps. Bon, on va se retrouver tout de suite pour une autre rubrique de cœur à cœur avec le petit flamant rose qui était l'emoticône donc à rajouter à vos messages de samedi. Ok, je suis en train de tout mettre à jour comme ça au moins on n'aura pas de soucis. Et j'espère qu'on ne perdra ici pas de temps. Ok, donc on se retrouve d'ici quelques secondes. Hein, le temps du jingle, partons dans la forêt, passons l'arbre magique et arrivons dans notre univers d'amour, de bienveillance, de respect. Et ici, comme dirait Joël, le fil d'or qui nous relie va vraiment briller, 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 briller. Et nous sommes de cœur à cœur. Alors on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps de jingle, et on se retrouve tout de suite. En ce dimanche soir pour moi et en ce lundi matin pour vous, nous sommes 7751 sur la chaîne, donc un grand merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints donc ce week-end. Et je vais, voilà, bon, je vais attendre qu'ils veulent bien revenir. Ok, alors, pour la guidance, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. De samedi, vous avez été 339 à suivre l'émission, 45 commentaires et 64 likes. Alors un immense merci à vous. Et puis tranquillement, je vais découvrir les commentaires que vous m'avez laissés. C'est vraiment un moment privilégié, un moment que j'adore. Vous retrouver de cette manière-là au quotidien. Et je vais commencer par le premier. Alors, qui m'a répondu? Et tu vas finir par le dernier. Oui, c'est logique, ouais, ça c'est... Alors, qu'est-ce que... Ouh, il y en a plein. Ah, petit coucou, ici de Célia, bonjour. Être réveillé tôt par la musique du voisin, ça permet de regarder la guidon. Je me suis couché le cœur gros. Bah ouais, forcément. Tu m'étonnes. Et puis merci aux voisins de t'avoir réveillé pour regarder donc l'émission. Et je suis très heureux, bien sûr, Célia, de te retrouver. Ici, tu as en même temps, j'ai vu que tu avais des réponses. Oh, tu as répondu déjà. Donc moi, je vais mettre les petits cœurs. Beaucoup d'émotions à travers ton séjour en métropole. Tout est bon. Bientôt retour auprès de tes animaux, de ton mari. Absolument. Après-demain. Et ouais, ça passe. Hein. Mais tu as eu un courage monstre pour faire tout le périple que tu as pu faire. Et puis tu as pu passer en même temps de très très bons moments avec faire des belles rencontres, aussi des belles retrouvailles. Et ça, c'est un véritable cadeau. Et puis nous, on se voit de toute façon, on se voit tout à l'heure. Message de Sylvie. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour Joël, ainsi qu'à vous toutes les belles étoiles. Désolé Cédric, je n'ai pas trouvé l'émoticône. Je mets un cœur à la place. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ce n'est pas un problème. Je vais mettre ici les petits cœurs aux réponses. Tu as une réponse également de Géraldine, mais j'ai vu que tu l'avais également vu, puisque tu lui as répondu. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, ainsi qu'Avalon. Bonjour du matin, avec amour. Il fait moins chaud, alors ce matin, j'ai tout nettoyé, mon balcon, mes plantes. Wow. Énorme bisous, Avalon et moi. Tu es tout beau. Waouh, ce matin, plus que d'habitude, lol. Ah bon? Tu trouves? Bisous à Joël, bisous à toute la communauté. Merci pour la récorée, je t'en prie. Je ne me laisse pas avoir par la peur. C'est très très bien. C'est la meilleure attitude à adopter. On ne laisse pas gagner. La force de Merlin est avec moi et la déesse nous protège. Bisous à notre communauté. Géraldine, coucou.
Eh bien, de gros bisous, Eliane. Et puis, si jamais le cœur te dit de venir nous retrouver sur le chat de la Maison des Étoiles, le chat WhatsApp, ça sera avec un immense plaisir que nous pourrons donc continuer aussi à échanger en dehors, donc en dehors de l'espace commentaire. Message également de Célia. Recoucou Célia. J'espère que tu as passé une belle soirée, tu as passé une bonne nuit. Je me suis rendormi et réveillé autour de 50 minutes sur le message de Malvina. J'ai rêvé qu'un ancien collègue de travail avait trouvé l'oracle exotique à la poubelle et l'avait ramassé. D'accord, c'est beau l'image de la prêtresse qui donne des nouvelles et qui utilise IA que si elle le veut. Cool. Néon, ben, va falloir révisionner tout ça pour voir si réellement le message de Malvina me concernait ou pas. Bonne journée à toutes et tous. Néon, tu me diras parce que je vois pas ce que tu as voulu me dire ici. Et tu as des réponses. Tu as vu une réponse également d'Anonyme Tout le Monde. Message justement d'Anonyme Tout le Monde. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Et bon réveil en... Non, j'allais le dire. Bon réveil chez toi, tu m'auras compris. Dans ton paradis. Bonjour les étoiles, dormi 3 heures, dur ce matin. Je me pose donc pour t'écouter, j'adore ce t-shirt. Eh ben, j'ai eu que des retours en fait sur le t-shirt que j'avais lors de la guidon. C'est rigolo d'ailleurs, ce t-shirt. Et ici, tu as des petits... Donc tu as des retours. Oui, c'est ce que dit Izu. Coucou, belle anonyme. Heureuse de te voir ce matin sur le fil de la Maison des Étoiles. Beaucoup d'étoiles aiment ce t-shirt. Absolument, je même été surpris d'ailleurs. Pardonnez-moi, par tous les retours que j'ai pu avoir à propos justement de ce t-shirt. Coucou Denise, bienvenue à toi dans ton émission, dans votre émission. Bonjour Cédric, merci pour cette destinée. Gros bisous à vous deux, bisous. Je t'embrasse également très fort Denise. Et puis si jamais le cœur te dit de venir nous rejoindre sur le chat également. Mais je dis ça pour vous, mais finalement cela vous concerne tous. Hein, si jamais vous souhaitez venir nous rejoindre dans la Maison des Étoiles, le chat WhatsApp, vous trouverez le lien en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Donc un grand merci Denise pour ton message et je t'embrasse très fort également. Message de Nefertiti. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci, bon week-end. Voilà, bon. Je ne sais pas, j'ai dormi toute la journée de samedi quasiment et pour hier, bon, bah, on a repris le tournage. Donc, hier pour vous, hein, on a repris les tournages, donc voilà, week-end, même il n'y a pas de repos pour les braves, hein. Je suis quand même là quasiment 7 jours sur 7 avec vous. Hein. Message de Laurence. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as vu ou pas, Joël t'a répondu hier, mais je vais reprendre un petit peu les informations. À propos de la boutique dans les yeux de Gaïa, où tu trouveras les minéraux, où tu trouveras les oracles et puis tous les outils divinatoires. La boutique se trouve rue de l'Université. Et alors après tu as deux possibilités, soit va directement dans la barre de description pour trouver le code de réduction, soit rendez-vous à la fin de la vidéo où là j'ai remis tous les codes de réduction des sites partenaires avec la chaîne, donc tu as absolument tout en fin d'émission. Donc bonjour, contente de vous retrouver ce matin, ici venteux aujourd'hui. Hier, ouais, c'est un peu bizarre le ton. Coucou précieux messager, coucou mamie Nanou, coucou. Bébelle, coucou ma bébelle. J'espère que tu vas bien, j'imagine que tu dois être bien au lit. Bonjour Cédric, je t'écoute en nettoyant les sols, bisous à vous deux. Ouais, t'arrêtes pas en fait, tu n'arrêtes pas, t'es incroyable. Message de Mamie Nanou, message général commence fort avec les Mintakan, enfin Mintaka. Je pense venir de cette planète, cherchant ma place, un lieu d'ancrage. C'est tout à fait probable, effectivement. On est nombreux. Hein.
de venir de Sirius, des Mintakon, et on est assez nombreux, hein. Donc c'est tout à fait possible. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien également. Et ben ça y est, je viens de trouver l'émoticône. Ah ben oui, j'avais pas vu que tu m'avais mis le petit flamant rose. Cette semaine, avec une très grande amie, je dirais une sœur d'âme, nous nous sommes reconnectés à la nature. Ça a été des moments très forts, surtout quand nous sommes allés à l'ermitage du père Louis-Marie Grignon de Montfort, si tu en as entendu parler. Nous avons ressenti un énorme apaisement dans sa grotte. Oh que oui Cédric, quand tu parles de famille d'âme, je sais que je vis avec ma propre famille d'âme dans cette vie. Nous nous sommes retrouvés. Déjà avec Henri, mon mari, ça s'est tellement fait naturellement dès le premier jour. Nous savions que nous nous connaissions depuis très longtemps. Et justement, quand tu parles de couper des liens avec tout ce qui peut être négatif, j'avoue que je suis très peu au courant des actualités. Je ne suis pas une personne indifférente, mais c'est vraiment du lavage de cerveau. Je prie pour ceux qui souffrent. Absolument. Moi aussi, je prie pour toutes ces personnes et j'envoie de l'amour ici absolument à tout le monde. C'est la seule chose que je peux leur souhaiter. Mamie Nanou, 1, 2, 3, 4 messages. C'est un régal de te regarder. Malvina parle tellement. J'adore les Happy Birthday. Ah oui, c'est en plus un peu mouvementé samedi, effectivement, ouais. Par la guidance de samedi, entre les hélicos, ouais, c'était les Happy Birthday. Donc Happy Birthday à vous tous, un joyeux non-anniversaire à vous tous. On va être comme le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. Oh Pedro, très très résonnant, toujours en rapport avec Monsieur X. Oui, j'ai sauvé ma peau et moult encore. Oui, plus encore. Ouais. Message de Leïla. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Coucou et bonjour à la famille des étoiles. Aujourd'hui, nous avons reçu à travers Cédric des messages authentiques qui parlent à nous tous. Gratitude à Cédric pour avoir eu cette idée magique de nous réunir et de partager des moments magiques. Belle journée à vous sous cette pluie bénie. On n'a pas de pluie, nous. Nous profitons de l'instant pour travailler dans le jardin et nous occuper de nos amis, les oiseaux et abeilles. 1000 bises à vous et encore gratitude infinie. Et Cédric. Et avec les petits flamants roses. Merci, merci Leïla. Deux autres messages de Mamie Nanou. Je crains vraiment que ce qu'a dit Pedro sur l'actu amène des choses très très hardes pour nous. Ouais, je pense que je me suis suffisamment exprimé sur le sujet dans les voyances du soir de ce week-end. Donc, ce n'est pas que je ne relèverai pas ton message, tu sais ce que j'en pense. Et ici, on va laisser un petit peu l'actu de côté. Hein. Merci, mon messager chéri, 1000 bisous, avec 3 petits flamants roses. Merci, monsieur Rouge-Gorge, de son passage. Ah oui, et là, il n'est pas là, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mon petit Rouge-Gorge. Message de Géraldine. Coucou Géraldine. Bonjour Cédric, merci pour le message de Pedro qui surprend avec l'information sur l'actualité. Je vais regarder de plus près et être attentive à ce qui est dit. Belle journée à toi et bon week-end. Très très belle journée à toi également. Deux messages de Laurence. Recoucou Laurence. Beau message ce matin qui me parle beaucoup encore. Merci beaucoup, gratitude. Et bien gratitude à vous surtout. Et puis un autre message, je m'écris Flamant Rouge. J'imagine que tu n'as pas dû le trouver. Message de Marsoupio. Coucou ma Marsoupio, j'espère que tu vas bien. Alors, Marsoupio, tu es passé où? Tu es là. Petit flamant rose, bonjour Cédric et les étoiles, belle journée et bon week-end à tous. J'espère que tu as passé un très très bon week-end également, Marsoupio. Message de Bagheera White. Merci beaucoup à toi Cédric et Pedro, bonne journée et bon week-end. Bon repos, merci infiniment Bagheera. Musica Pia, coucou, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour les belles âmes, merci pour tes émissions Cédric, gratitude, et j'ai en tout cas
4 petits flamants roses. Merci, merci beaucoup. Message, l'avant-dernier message, message de Chantal. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Cédric, un peu fatigué en ce moment. Nous allons avoir notre grande petite fille, donc il faut que je me repose avant. Absolument, pour passer d'excellents moments avec ta petite fille. Et enfin, Vénica. Coucou Vénica, j'espère que tu vas bien. Cher Cédric, peu importe l'heure, je suis content de vous voir et vous entendre. J'ai bien repéré votre chaîne, donc le plaisir est renouvelé. Plaisir partagé. Enfin, je vais vous remercier tous et toutes d'avoir suivi donc l'émission. Bienvenue dans votre destinée de samedi. On est reparti pour une nouvelle semaine ensemble donc d'aujourd'hui à samedi. Je ferai peut-être une pause quand même dans la semaine. Alors je peux pas vous dire quel jour, mais c'est fort possible que je fasse une pause dans la semaine, histoire de me reposer également un peu. On va se retrouver. Gratitude à vous encore une fois. Mille merci pour tous ces instants magiques, pour tous ces instants d'amour. Et je suis très touché, bien évidemment. Tous les jours, ici je fais le plein de vitamines, comme je peux dire. J'ai pas besoin de jus d'orange, j'ai pas besoin de magnésium, de vitamine C. Vous êtes tout ceci pour moi au quotidien. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour le message général. Je pense qu'on va rester en face à face. Et puis après, donc pour les deux messages, celui de Rosa et celui d'Octave, on utilisera bien sûr la perche, mais on va rester à l'extérieur. On va profiter un petit peu de ce temps. Et pour le message général, on va continuer de cette manière-là, en face à face. Et on se retrouve, d'ici quelques secondes pour le message général. À tout de suite. J'avais très envie pour commencer la semaine pour le message général de reprendre l'oracle La Voix des Artisans ici de Lumière de Rebecca Campbell aux éditions Exergue, qu'on va compléter avec l'oracle non, j'étais en train de chercher le nom, alors que la boîte est juste sous les yeux. Donc l'oracle à haute vibration. Allez, on y va. On va regarder, on va faire une coupe. On a fini la semaine avec. Alors déjà, la première carte qui nous est transmise, c'est qu'est-ce qui nous éclaire? C'est la graine d'étoile. N'oublions pas que nous sommes tous et toutes des êtres d'étoiles. Avant d'être un corps, nous sommes une âme incarné justement dans la matière, dans notre véhicule terrestre, et par rapport à tout ce que nous pouvons traverser, par rapport à tout ce que nous pouvons observer, voir, entendre, il est plus que jamais important de monter justement nos vibrations afin ici d'élever notre propre taux vibratoire et de laisser cette lumière transpirer, je dirais, à travers tous nos pores, à travers tous les pores de notre peau, et de suivre le chemin de notre cœur, de pouvoir nous connecter également à notre âme, et en nous connectant à notre âme, nous pouvons aussi ici nous diriger vers ce qui nous éclaire, c'est-à-dire vers des moments forts, des moments justement qui nous permettent aussi de pouvoir savourer l'instant magique du moment qui nous est donné, et nous devons bien sûr plus que jamais encore renforcer, je dirais, nos propres protections et ne pas nous laisser happer par des énergies qui pourraient ici nous impacter émotionnellement parlant. Alors je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus dur à faire, c'est un travail au quotidien, mais
quand je dis un travail, ce travail d'introspection doit se faire sans même que nous ayons besoin d'y penser. Il doit se faire naturellement. Sans quoi on va rentrer dans un schéma justement où nous allons laisser ici toute la place au mental. Et je suis pas sûr que ce soit si bon que ça ici, hein, d'être enfermé dans notre mental. Bon, j'ai une autre carte ici qui vient de sortir. On me parle, faites confiance à votre chemin. Nous ne sommes pas seuls. L'univers est toujours avec nous. Faisons-nous confiance, cheminons aussi en conscience et cheminons vers ce qui pourrait nous éclairer, ce qui pourrait renforcer nos énergies, et surtout faisons confiance à notre chemin. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses et les épreuves que nous pouvons vivre, ce n'est pas pour rien. C'est que l'univers nous a ici placé à ce moment précis de notre histoire afin que nous puissions peut-être faire la part des choses, comprendre justement pourquoi cet itinéraire, qu'est-ce qu'il veut nous dire, pourquoi je me retrouve là. Si on se retrouve là, c'est pas pour rien, c'est que nous avons ici des clés de compréhension à découvrir sur nous-mêmes. Nous avons ici des éléments qui nous permettent de pouvoir continuer d'élever notre propre taux vibratoire, de pouvoir continuer de briller. Et en même temps, vous savez que l'univers se charge toujours de nous mettre aux beaux endroits, au bon moment. Mais n'oubliez pas que sur ce chemin de randonnée, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous diriger. Et quoi que nous fassions, j'ai presque envie de dire, étant donné que tout est déjà programmé d'avance, car nous avons décidé de notre incarnation, de ce que nous allons vivre ici, alors il y a un chemin effectivement, nous sommes face à des chemins au quotidien, et le tout c'est de trouver notre bon chemin pour continuer dans la bonne direction. Et ici on nous dit, laissons de la place au doute. Faisons-nous confiance. Encore une fois, faites confiance au doute. Ne nous enfermons pas dans des certitudes, dans un système de pensée ici dicté par le mental, mais généralement toutes les réponses, nous les avons à l'intérieur de nous, nous les avons dans notre cœur, et lorsque nous avons cette chance de pouvoir sentir précisément et de pouvoir saisir l'opportunité qui se présente à nous, alors ici on n'a plus besoin finalement de réfléchir, ça devient comme une évidence. Et du coup je crois que l'oracle ne veut absolument pas que je fasse ici de coupe, et je pense que d'ailleurs je pense avoir compris. On est parti de la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? On nous a ici rappelé qu'il était important de ne pas s'enfermer dans des certitudes, dans des dogmes, de pouvoir se connecter aussi à notre cœur, d'entendre, de trouver les réponses qui sont en nous. Et de la graine d'étoile, nous passons ici au pilier de lumière. Le pilier de lumière nous indique ce que je pouvais justement vous dire, à savoir que notre vibration augmente et que nous sommes notre propre oracle, ce n'est pas rien, et que toutes les réponses finalement sont en nous, et toutes les réponses aussi lorsque nous pouvons avoir même des signaux, nous pouvons avoir des mystérieuses étrangetés qui se présentent et qui vont nous dire oui, qui viennent nous indiquer si nous sommes sur la bonne voie ou non. Donc ici, bon, je vais faire un message en 3 cartes, sans quoi on va jamais s'en sortir. Donc je ferai pas de coupe. Par contre, je prendrai ici la carte qui sera sur le dessus et celle qui sera également sur le dessous. Donc c'est-à-dire le dos de deck. Allez, on y va. J'ai déjà les 2 premières cartes.
Mais je crois, vous voyez, c'est ce cheminement que nous sommes amenés à faire, c'est-à-dire ici, alors attendez, j'ai la porte qui vient de s'ouvrir, tac. C'est ceci que nous sommes appelés finalement au quotidien à faire, passer de la graine d'étoile au pilier de lumière. C'est-à-dire que ici, c'est cette élévation, cette transformation, cette augmentation énergétique. Même si on a l'impression par moment d'être bloqué, de pas. Mais tout ça, ça parle. Tout ça, ça parle. Et l'univers, en même temps, se charge de nous montrer ici des éléments de réponse pour nous dire si nous sommes sur le bon chemin ou non. Il suffit juste. Excusez-moi, je referme la porte. Il suffit juste de savoir les percevoir, de savoir les voir et de savoir décrypter finalement au-delà des apparences. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle de l'éveil. Au niveau du passé, on nous parle de l'éveil, c'est-à-dire qu'il y a eu ici, je dirais, des mises à niveau énergétique qui nous ont permis de pouvoir adopter, je dirais, notre véritable nature, c'est-à-dire une nouvelle façon d'être, en nous sortant aussi des schémas, que l'on nous imposait, et nous avons intégré justement en nous ces mises à niveau énergétique, et ces mises à niveau énergétique finalement se font progressivement, et puis un peu lorsque l'on monte un escalier, un pas après l'autre, une marche après l'autre, et on voit que tout ceci est ascensionnel. Ici, on nous parle de nous ancrer plus que jamais à la terre. La terre est notre pilier. La terre, en même temps, est notre allié au quotidien. Que ce soit dans un parc, dans un jardin, que ce soit chez vous, que ce soit mettre les mains dans la terre pour cultiver, pour s'occuper des plantes, ou alors aller s'imprégner aussi des énergies naturelles, des énergies qu'il peut y avoir à travers les arbres, car nous sommes tous et toutes, je pense, des êtres doués d'une hypersensibilité. Cette hypersensibilité, même si j'aime pas ce terme, ici, on nous parle de notre côté empathique, nous sommes des êtres empathiques, nous sommes des êtres hypersensibles ou clairsentients si vous préférez, et tout ceci s'est réveillé en nous. Par rapport à la conjoncture aussi des énergies émises par Terra Gaia qui nous accompagnent au quotidien et qui nous traversent. Alors, continuons de nous connecter avec la nature. Et en nous connectant avec la nature, on va se connecter à l'un. C'est-à-dire, on va se connecter finalement au tout, à ce grand tout dont nous faisons partie. Et nous-mêmes, nous fonctionnons de la même manière que la nature. Tout est une question de cycle, de saison. Et là, nous nous sommes éveillés. Et cet éveil, ici, on se réveille, c'est-à-dire que nous avons quand même fait, dans le passé, je dirais, et peut-être un passé pas si lointain pour certains, il y a eu des prises de conscience, et il y a eu une forme de libération, justement, des vieux schémas que l'on souhaitait nous imposer, et cela nous a permis une nouvelle façon de voir le monde, de regarder le monde, et cela est une véritable nouvelle pour nous, façon d'être. Et nous avons intégré en même temps. En intégrant, nous avons développé et nous avons retrouvé certaines capacités en nous ancrant à la terre. Et ici, ces facultés qui sont les nôtres, finalement on parle de facultés, mais c'était en nous. Et c'est en chacun de nous, en chacun d'entre vous. Et là, actuellement, on nous dit, ancrez-vous à la terre pour, voilà,
nous sommes en cours bien sûr de transformation ici. Cette transformation, on nous dit que les choses changent au niveau cellulaire. Il y a une grande transformation intérieure. Et cette transformation intérieure aussi, cette transformation, je dirais, cette purification énergétique également nous permet une guérison profonde. On ne sera pas guéri du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'on est tous malades non plus, mais on a tous été impactés, du moins émotionnellement, par un certain nombre de choses qui nous ont vraiment bloqués. Et là, on a ce rapport avec Isis aussi, et nous avons Bastet, et cela n'est pas rien. Nous sommes des êtres solaires, et ce rayonnement, finalement, aujourd'hui, nous est permis, et je dirais, nous pouvons en même temps nous reconnecter à la Terre, aux énergies justement de la Terre qui nous permettent de pouvoir renforcer notre ancrage au quotidien. Alors ici, le message il est simple, nous nous sommes éveillés, pour cela nous devons continuer de nous ancrer à la Terre, pour suivre ce processus de transformation, de guérison. Je crois que j'ai même pas besoin ici de rajouter de cartes supplémentaires, quoique on peut le faire aussi si vous voulez. Je vais mettre une carte, donc une carte majeure de l'oracle de vibration au milieu, ça veut dire présentement, non on me dit dernier, d'accord, au niveau du futur. Là oui, au niveau des trois cartes, je fais passé, présent, futur. Et ce qui veut... Alors, on va prendre une première carte. On va voir comment les choses se passent. Pour nous, dans le futur. Tac. Et ensuite, on prendra l'oracle au quotidien. Merci. Et j'en fais encore une. Voilà, parfait. Alors, du coup, on nous dit quoi à propos de l'éveil? L'éveil se trouve aussi par les pratiques, en pratiquant la méditation. La méditation nous ouvre les portes, effectivement, et nous a ouvert les portes, et nous nous sommes ouverts, en pouvant percevoir notre soi supérieur, un monde qui était en nous, et un monde aussi que nous avons pu découvrir en modifiant légèrement, je dirais, notre propre champ de... notre propre vibration, notre propre fréquence vibratoire. Lorsque l'on pratique la méditation, c'est faire ce voyage intérieur, prendre conscience de son corps, prendre conscience de chaque organe, de notre respiration, et cela nous permet de pouvoir se connecter finalement à notre âme. Et l'éveil en même temps nous a permis ceci, il nous permet cette connexion à notre âme. Je dis pas que le fait de méditer est une attitude, je dirais, à adopter en permanence, c'est pas possible, nous ne sommes pas des yogis, et en tout cas, la méditation est un très très bon outil qui nous permet des mises à niveau énergétiques, et nous intégrons à chaque méditation de nouvelles informations, de nouveaux éléments nous concernant, qui étaient jusqu'alors, dont nous n'avions même pas conscience, c'est ça. L'éveil, c'est l'élévation de la conscience, de notre conscience personnelle. Ancrez-vous à la Terre, car nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous devons nous ancrer ici à cette énergie, transmise par Terra Gaia. L'attrape-rêve ici nous permet aussi de filtrer, de retenir toutes les énergies négatives afin de... Vous savez, un petit peu comme lorsque vous préparez, je sais pas, je vais prendre un exemple bateau, vous préparez un coulis de framboises, entre autres. Pourquoi les framboises? Parce que c'est mon fruit préféré. Et puis, à un moment donné, si vous faites du jus de framboise, il convient de passer au tamis.
Et ben le Dreamcatcher a la même fonction que passer au tamis. On va retirer ici euh, tout ce qui peut, tous les morceaux qui nous servent plus, mais que l'on trimballe en nous, et tous les pépins, machin, bah, on va justement ici fluidifions nos énergies afin de ne retenir que le meilleur et de ne laisser que s'exprimer le meilleur. Le fait de méditer, d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire être aussi sur la même longueur d'onde entre soi et soi-même, c'est-à-dire entre soi et son âme, soi et son cœur, nous permet ici de retrouver notre force, une grande force intérieure. Et en même temps, on voit bien que actuellement, cette transformation qui s'opère, qui se fait, cette guérison profonde nous rapporte en nous cette force. La force, c'est, bah oui, c'est encore une fois l'élévation, je dirais, des énergies positives. Et donc, même si les choses paraissent compliquées, même si les choses peuvent être parfois, tout dépend du regard que nous portons. Mais là, on nous dit que le fait de méditer nous permet de pouvoir nous placer et ressentir le fait que nous sommes sur la même longueur d'onde avec nous-mêmes. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et cela est une force. C'est la force aussi qui réside, je dirais, dans la méditation. La méditation, c'est aussi le lâcher-prise. Parce que s'il y a bien une situation qui nous permet un lâcher-prise total, c'est bien la pratique de cet outil, des outils de méditation, qui nous permettent en même temps, c'est très beau, et tout à l'heure, j'utilisais le terme de à l'image de la passoire avec les framboises, mais là on nous dit faites de la place. Faites de la place. Alors ici, Izu, tu vas être très heureuse parce que le message de la carte commence par faites du ménage. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et oui, de filtrer en nous ancrant à la terre, afin justement de pouvoir faire la place, c'est-à-dire afin de pouvoir nous purifier, guérir, nous réconcilier, et ceci est une véritable force. Donc, faisons de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, l'univers ne tolère pas les vides, ça c'est très juste. Et c'est pour ça qu'il est important justement quand on fait quelque chose, quand on allume une bougie, quand on allume de l'encens, quand on allume de la sauge, de toujours mettre ses intentions afin de ne pas capter aussi et laisser venir à nous des énergies négatives. Lorsque vous aurez fait donc de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Dreamcatcher, ici je vous le rappelle. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. Comment s'en débarrasser? Par la pratique justement de la méditation. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus afin de pouvoir vivre cette réconciliation personnelle et retrouver sa propre force. C'est beau. Et ça parle bien. Moi, ça me parle beaucoup. Je sais pas vous. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message donc de Rosa pour Rosa est la première à passer cette semaine. Ensuite on verra le message d'Octave. Donc là je vais vous mettre les photos juste après. Et puis laissez votre intuition vous mener soit vers Rosa, soit vers Octave, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Rosa.
Alors, avec Rosa, on y va. On va prendre 3 cartes également. Si je peux faire une coupe, ça sera bien. Ouais, bah, je pense que on est parti pour faire une coupe. Et puis, je vais garder les mêmes... Non, on garde pas les mêmes. Ok. Ah, première carte. 2 cartes. C'est quoi? Bah, on revient justement sur ce que nous disions tout à l'heure. Faites confiance à votre chemin. Ici, c'est faites confiance effectivement. Sachez que sur votre propre chemin, vous êtes soutenu, que l'univers est à l'œuvre. Et ne soyez pas bloqué finalement. Ne vous sentez pas bloqué. Euh, ne vous sentez pas ici dans la peur. La peur brouille tous les repères. Lorsque l'on peut justement augmenter nos énergies, laisser la place bien sûr au doute, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, mais lorsque l'on fait confiance à ce chemin, notre propre chemin de vie, alors cela nous permet justement de changer aussi de vibration par la danse. Lorsque nous dansons, ici dansons avec la vie, lorsque l'on danse avec la vie, on élève notre propre taux vibratoire, car le fait de danser secrète aussi on va dire de les garder, ok. Secrète aussi des hormones de plaisir, comme la dopamine, la sérotonine. Donc faites confiance à votre chemin et dansez presque sur votre chemin. La vie, prenons la vie avec légèreté, avec détachement, dansons. Je pense que nous sommes tous et toutes des danseurs étoiles. Et ici, chacun a sa propre chorégraphie, chacun a sa propre musicalité, et nous devons vraiment nous mettre... Célébrons, nous devons nous célébrer, nous devons célébrer la vie, nous devons célébrer ici en dansant, dansons ici, car on nous dit que j'ai pris, non, tu veux pas celle-là, bon d'accord, j'ai cru que tu m'avais dit ça, donc faisons confiance à notre chemin, et ici, cela nous permet justement de faire quelque chose pour changer notre propre taux vibratoire, pour augmenter notre propre champ vibratoire. Je dirais, vous voyez ici, nous avons l'arc de triomphe, on se dirige sur notre chemin, on passe des portails, et pour passer ces portails, lorsque nous passons ces portails, ici devant ce portail, dansons sur notre chemin, et plus nous danserons, plus nous nous rapprocherons d'un nouveau portail énergétique, et nous pourrons célébrer la vie et être dans de bonnes dispositions. Alors c'est sûr que demain ou tout à l'heure, si vous allez faire des courses, vous n'allez pas vous mettre à danser chez votre primeur, sur le marché, mais le fait de danser, d'être son propre chorégraphe en même temps, et puis de lâcher prise, de nous sentir légers. Prenons la vie avec détachement, avec le recul nécessaire, et ici ne nous enfermons pas justement dans un système de pensée. Donc c'est osons être nous-mêmes, osons exprimer, même si on passe pour des perchés, c'est pas grave. Si nous, ça nous fait du bien, et que ce que nous faisons nous fait du bien, sans que pour autant cela vienne d'une manière ou d'une autre impacter notre entourage ou impacter les autres, parce que les autres ne seront jamais à notre place. On ne va pas danser leur propre musique, on va danser la nôtre. Et pour cela, nous avons la sororité de la rose. Alors la sororité de la rose, je vous rappelle que c'était un groupe de femmes qui étaient aussi des prêtresses. Et souvenez-vous que samedi, nous avions justement nous avions la carte de la prêtresse. Ici, on nous parle aussi de la transmission.
Finalement, lorsque nous sommes sur notre chemin et que l'on voit ici, lorsque l'on est bien, que l'on ose, alors cela permet aussi à ceux qui sont autour de nous sentir bien parce que ça génère des belles énergies, ça génère en même temps, c'est très communicatif et on se réunit, on est avec les autres, on n'est pas à côté, on est avec eux, en communion, en partage. Et en ça, il y a ce rôle d'enseignante euh, par la transmission. Mais encore faut-il justement ici que nous prenions conscience qu'il est important de continuer à cheminer en conscience, à élever notre propre euh, niveau, notre propre fréquence vibratoire. Ici, le fait de danser, je vois, vous savez, un peu comme sur l'échelle de... Oh, je suis en train de chercher le terme. Euh, la cartographie, justement, des énergies de la Terre. Je me souviens plus de... Et qu'on voit assez graphique et qu'on voit... C'est la même chose. Si finalement votre propre fréquence vibratoire, je prends un schéma classique, hein, enfin classique, peut-être même fantaisiste, finalement nous fait ça avec une oscillation, comme ça pour repartir, pourquoi on avancerait de manière droite? Alors que justement, suivons ici nos propres énergies. Et afin de sécréter des hormones, afin de sécréter des hormones de plaisir, et la sororité de la rose, je vais juste regarder quelque chose par rapport à cette carte en supplément. Donc là, ah oui, c'est vrai qu'elles ne sont pas classées, elles ne sont pas numérotées, ces cartes. Alors, la sororité de la rose, j'aimerais bien avoir un mot supplémentaire à ce sujet. Alors, conseil de lumière, c'est pas celui-ci. Là, non plus. Qu'est-ce que l'on nous dit à ce sujet? Alors, faut juste que je la trouve. Ah, elle est là. C'est ça. Lorsque nous nous mettons finalement à danser, lorsque nous élevons nos énergies, on va trouver de la beauté en toute chose. Et justement, ici, on nous invite à travailler notre lumière en nous entourant de beauté et en créant de la beauté partout où nous allons. Car cette beauté, elle est en nous, elle ne demande qu'à s'exprimer. Et voyez, ici aussi, tout à l'heure, on avait justement ce rapport à la nature. Et là, au niveau du livret, on nous dit, vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Et donc, passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Et ça, c'est très juste et c'est très vrai. Donc dansons avec la vie et ne luttons pas. On nous demande pas on nous dit pas boxer, on nous dit dansons. On voit tout de suite qu'il y a plus de grâce, plus d'élégance. Quand on regarde un ballet, le ballet en lui-même est magnifique. Un ballet, ici, il y a de la grâce, il y a de la poésie, il y a de la magie. Et ici, le fait de pouvoir monter, je dirais, notre propre taux vibratoire nous permet de vivre précisément et pleinement ceci. Bon, Rosa, est-ce que je continue avec l'oracle ici, à haute vibration ou non? Oui? Ok. On va voir ce que ça nous donne. Alors. Donc, ici, vous avez pu par le passé, peut-être un passé pas si lointain, faire confiance à votre propre chemin en sachant, et non pas en croyant, sachant que vous êtes soutenu par l'univers, par la grâce aussi, par les anges, oui, par l'univers, je dirais. Et actuellement, on vous invite à danser
de façon à changer votre propre taux vibratoire et afin de mettre de la beauté et de voir la beauté en toute chose, en tout lieu. Et de transmettre votre bien-être, votre joie. Nous devons nous mettre en joie. On va faire comme tout à l'heure. Je vais mettre celle-là ici. Et là, je vais en prendre deux. Donc, 2 cartes mineures et une carte majeure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos justement de ce chemin? Faites confiance à votre chemin. Après, on nous invite à danser. Actuellement, ok. Alors, au niveau de notre propre chemin, on nous parle des relations ici à haute fréquence. Sur votre chemin, vous avez pu croiser des personnes qui permettent... il y a eu un changement, quelque chose. Des rencontres en même temps avec des personnes, peut-être, on évoquait samedi avec des personnes de votre famille d'âme, mais sur votre chemin, vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous partagez un certain nombre de choses, et cela a un impact, je dirais, positif, émotionnel sur vous, un impact énergétique très très fort, qui vous permet aussi de cheminer en confiance, même s'il y a toujours du doute, et heureusement parce que le doute est un moteur. Mais j'ai envie de dire ici, voilà, que ces relations à haute fréquence vous permettent de prendre de la hauteur nécessaire, vous permettent de changer de regard, et cela vous permet justement d'être en paix. Cette paix, elle arrive. Elle arrive, elle est là, et vous êtes artisan, je dirais, de votre propre paix. La sororité de la Rose, cette première sororité ici, de prêtresse, avait trouvé la paix et transmettait aussi la paix. Donc, à votre tour, ces relations à haute fréquence vous permettent de changer de regard et de vivre cette paix, la paix du cœur, la paix du mental, la paix, la paix, la paix. Enfin, être dans la joie, dans l'affection, le bonheur, voir de la beauté partout autour de soi. Bien sûr que cela n'enlèvera jamais les difficultés, n'enlèvera jamais les aléas, les imprévus, les impondérables aussi. Malheureusement, on doit composer avec, mais on a deux possibilités. Soit on danse avec la vie, on se dit ok, j'ai suffisamment de ressources intérieures pour pouvoir trouver des solutions. Mais cela ne m'atteindra pas moi, parce que justement, je suis suffisamment en paix pour savoir que ces solutions-là, même si je ne les ai pas tout de suite, je vais les trouver. Elles sont en moi. À chaque problème, sa solution. Et cela aussi, un échange. La sororité de la Rose nous parle aussi d'un groupe de personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis très proches avec lesquels vous partagez des relations justement à haute fréquence. Et les relations ici à haute fréquence nous permettent également, je vais regarder au niveau des mots-clés parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je pense pas forcément. Alors, c'est ça, on nous parle ici au niveau du passé. Faites confiance à votre chemin, donc ça, nous en avons parlé, car il y a eu de toute façon un changement de relation et d'une arrivée d'une nouvelle relation plus harmonieuse. C'est retrouver de l'harmonie, c'est ça. Retrouver l'harmonie, retrouver des relations plus harmonieuses et... car nous avons accepté justement le renouveau dans les relations, le renouveau dans les amis et ou les amours qui nous ont permis de prendre et de changer de regard lorsque l'on danse ici avec la vie. Cela nous permet de prendre de la hauteur et de vivre vraiment cette paix. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes
tout à l'heure, nous parlions des piliers de lumière. Nous parlions, pardonnez-moi, du pilier de lumière. Un pilier de lumière. Croyez-vous qu'un pilier de lumière ne se sent pas en paix, n'est pas en paix avec lui-même, avec son histoire, avec tout ce qu'il a traversé, bien sûr. Pour être ce pilier de lumière, de graines d'étoiles à pilier de lumière, cela se passe par des différentes étapes. Comme lorsque l'on prépare un gâteau, on va casser les œufs, on va déjà mesurer tous les ingrédients, la farine, on va faire un petit puits, et puis on va commencer à tout associer. Et puis le résultat n'en sera que plus savoureux, que plus harmonieux. Ben, c'est la même chose pour nous. Allez, je vais prendre une carte, ici, de l'oracle au quotidien. C'est très beau. Très très beau, la carte que je viens d'avoir. Et ça sera justement l'émoticône du jour. Car nous avons ici à la rencontre de votre âme sœur. Je vais vous lire ici donc le message. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Mais belle, pas trop non plus, hein, parce que là, tu es un peu fatigué aussi, et comme tu n'arrêtes pas, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, dites oui aux invitations. Justement, Bébel danse avec la vie. Vraiment. Et cela, toutes ces sorties, ma Bébel, te permet aussi de changer de regard. Là, on me parle de toi, c'est très rigolo. Car ces relations à haute fréquence, justement, eh bien, tu les vis tout comme nous. Et là, c'est lorsque j'ai lu ça, dites oui, vous savez que j'ai... Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Je relis ce message. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et ici, donc l'émoticône du jour sera notre petit papillon. Un papillon de lumière. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message de Rosa. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message ici d'Octave, dernière partie de notre émission. Et en attendant, n'hésitez pas à liker. Si vous étiez venu pour voir Rosa ce matin et si vous aviez choisi Rosa, on se dit à demain. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent continuer à visionner l'émission et puis qui auraient choisi Octave, écoutez, c'est d'ici quelques secondes, juste après, ici, le jingle pour retrouver donc Octave. Je vous dis à tout de suite. Avec Octave, on va reprendre... Ouh. Ah non. Ok, je comprends mieux. Bon, je voulais faire une coupe, mais décidément, ils se sont ligués contre moi, car je ne peux pas faire de coupe. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous actuellement, dans votre vie. À partir du moment où vous êtes sorti, je dirais, d'une situation qui était très électrique, qui était même conflictuelle, et où vous avez su justement dire non. Car on a la carte du non qui ressort au niveau du passé.
Ici, c'est presque finalement une fin de non-recevoir, où c'est vous avez eu la faculté de mettre une fin, un terme à une situation qui ne vous convenait plus, car autant le chemin qui était le vôtre pouvait très certainement vous correspondre à un moment donné, et puis au bout de ce chemin, finalement, il y a eu beaucoup de déceptions, hein. On a ici, c'était très électrique, très tendu, et vous saviez que vous ne pouviez pas continuer dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait ce grand rassemblement, votre âme se sentait appelée, et quand vous avez su, je dirais, mettre un terme, ou depuis que vous avez su dire non, c'est-à-dire vous affirmer, vous dire non, ce ne sera pas pour moi. Et puis de toute façon, je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas perdre mon énergie, je ne vais pas abaisser non plus mes énergies, mes propres vibrations, que je vais mettre non pas au service de quelque chose qui ne me convient pas, mais à mon service. Alors là, vous vous êtes rendu compte, et vous vous rendez compte actuellement que depuis que vous avez su dire non, depuis que vous avez finalement retrouvé votre propre chemin, votre propre direction, eh bien là, tout arrive en même temps. C'est-à-dire que non seulement depuis vous avez pu rencontrer, je dirais, des personnes de votre même tribu d'âme, ici on me dit qu'il se passe quand même et que c'est extrêmement fertile parce que tout arrive en même temps, et il y a cette gratitude, il y a ces succès, donc il y a bien ici l'expression même de cette consécration personnelle, des projets, c'est très très très, je dirais, prolifique, et c'est extrêmement fertile. Tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. Et c'est rigolo parce que finalement, au niveau du futur, là, peut-être d'un futur proche, on me dit amusez-vous. Et vous allez pouvoir vous permettre justement de vous amuser parce que vous avez trouvé votre propre chemin. Vous avez retrouvé votre propre chemin, votre propre direction, en reprenant justement les rênes, en étant décisionnaire sur votre propre chemin. Vous vous êtes rendu compte que finalement, ça vous réussissait plutôt bien parce que tout arrive en même temps. Et quand tout arrive en même temps, ici, on est sur des notions extrêmement fertiles. Pour moi, c'est la fertilité des projets. Je vais juste regarder ici, pareil, le grand rassemblement, voir ce que l'on nous en dit en plus. Alors, le grand saut, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là. Alors, tout que... On va bien la trouver, hein. Là, c'est le oui, donc c'était pas là. Donc c'était après. Là, on nous dit amusez-vous. Ça, c'est important. Très important. Ah oui, c'est ça. Vous prenez de plus en plus de plaisir, finalement, à faire ce que vous faites. Et même, on a le champagne, on a les bulles. Donc, vous célébrez véritablement aussi les succès et les futurs succès qui se présentent à vous. Parce que vous êtes justement ici acteur ou actrice de cette grande transformation qui se fait, qui s'opère en vous, et le grand rassemblement, voilà, c'est ça que je voulais voir. Alors ici, c'est beau ça. Il y a un mantra qui est associé justement au grand rassemblement, je vais vous le lire. Je choisis maintenant de me laisser voir. Je suis prêt ou prête à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète. Et cela vous met vraiment en joie, quoi. Il y a un très très beau... comme si, finalement, à un moment donné, il y avait eu une chute, et puis depuis cette chute, là, c'est... la voie du succès, hein.
C'est ça, c'est une carte qui est un accusé de réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Et vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir vous-même et la mission personnelle de votre âme. Il est possible que finalement vous ayez ou vous vous sentiez appelé pour réunir du monde, réunir des personnes qui auraient peut-être besoin de vos services afin de leur apporter la légèreté nécessaire sur le chemin de la réconciliation personnelle en vous, je dirais, en vous basant et en vous laissant inspirer aussi par votre propre cheminement. C'est-à-dire que si cela a été rendu possible, si cela, justement, si ce chemin que vous avez fait vous a été rendu possible pour vous, alors vous voulez peut-être, dans la bienveillance, l'amour, montrer aussi aux autres que cela leur est permis, cela leur est possible. Et pour cela, on nous dit que vous faites les choses avec cœur, en suivant le chemin de votre âme, mais surtout que vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous ne vous prenez pas trop au sérieux. On me dit pas trop. Pas trop au sérieux. Un peu quand même. Il faut être sérieux dans ce que l'on fait sans se prendre au sérieux. C'est ça. Allez, on va regarder ici. Je vais prendre une carte majeure. En tout cas, on passe de l'ombre à la lumière, là. Et c'est bien parce que, justement, il y a quelque chose qui s'est terminé, où vous avez su dire non. C'est-à-dire, vous avez su vous respecter, vous. Et là, l'univers vous a dit, si tu continues par là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour toi. Et vous le sentiez tellement au plus profond de vous. Et cela, ici, ce chemin, finalement, bah ouais, c'est un chemin. C'était une expérience à faire. Et vous avez en même temps engrangé un certain nombre d'enseignements. Vous avez appris. C'est le chemin de l'apprentissage, mais le plus important finalement ici, c'est maintenant que ça se fait. C'est-à-dire que là, bah, tout arrive en même temps, il y a plein de choses à gérer aussi, et en tout cas, on nous parle de succès, mais de succès intuitif. C'est cette intuition qui vous permet de pouvoir vous diriger, de pouvoir mettre en œuvre ce que votre cœur, votre âme vous dicte, sans, même s'il y a des périodes de réflexion, forcément, comment je peux faire, mais en même temps, ce sont des succès intuitifs avec un rôle, je dirais, de vous fédérer. C'est-à-dire que là, on peut être sur un projet de guérison, on me dit de guérison de l'âme. De guérison personnelle, de réconciliation aussi. Oh, voyez, on s'ouvre à la vie. Et on renaît de nouveau. Je vais vous dire une chose. C'est la première fois que j'entends ce bébé. Je l'avais jamais entendu avant. Jamais. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Ben oui, finalement, vous avez dépassé vos peurs. Et en dépassant vos peurs, vous les avez affrontées. Vous avez su dire non. Et vous avez eu le courage de savoir dire non. Avec un grand changement de vie radical. Peut-être changement de... Ah oui, du ménage de fait, là. Le grand rassemblement aussi... On nous parle du lâcher-prise, le fait de ne plus avoir peur, d'avoir affronté vos peurs. Et je vous rappelle qu'on a encore les papillons qui nous suivent aujourd'hui. Donc les papillons, c'est vraiment l'émoticône du jour. Ce lâcher-prise, cette légèreté retrouvée, il y a bien quelque chose qui était en cours de
de transformation, de métamorphose. On peut même dire que vous êtes métamorphosé d'ailleurs. Hein. Bon. Est-ce que j'ai besoin de développer ici? De la peur. Actuellement, vous lâchez prise et vous sentez cette transformation intérieure. C'est une reconnexion, finalement. C'est même pas une transformation, c'est une reconnexion avec vous-même que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre. Et c'est très beau, c'est très fort. Continuez, persévérez. Vraiment. Octave a beaucoup d'humour, puisque ici il me dit vous avez mis un tigre dans votre moteur. Ça me parle d'ailleurs, ça, mettre un tigre dans son moteur. Je sais pas si c'était pas le slogan pour une compagnie de pompe à essence, de station-service. Vous voyez, en même temps, on parlait de la tribu de l'âme, du fait de fédérer, de réunir autour de vous. Et là, bizarrement, on a plein de papillons, j'en ai pas qu'un seul. C'est peut-être ici aussi les futurs... Ah, ouais, ok. On me dit que vous allez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, soit être dans un groupe, soit animer peut-être des séminaires, peut-être des ateliers, afin de permettre aux autres de dépasser leur peur et de vivre pleinement, en toute conscience, cette élévation justement énergétique. C'est comme si vous alliez finalement les remettre par votre intermédiaire, hein, leur permettre de leur donner les outils nécessaires pour les rediriger finalement sur le bon chemin. Mais c'est pas vous qui allez faire le travail, c'est eux. Et vous allez juste leur apporter des outils. Un petit peu comme dans une formation, un atelier. Et là, on me montre aussi... je suis connecté également... première fois d'ailleurs, mais là je le vois, il est très clair, il est là. Je suis connecté également avec Ernest, le crâne d'Amandine, qui s'invite aux côtés d'Octave. Ok, d'accord, donc ok, je comprends pourquoi. Donc ça c'était plus un message personnel alors, d'accord. Mais en tout cas, il y a ici un très très beau rôle. Vous avez un magnifique rôle à jouer. Hein. Ouais, un rôle à jouer. Mais en étant en totale harmonie avec vous-même, pleinement. Et je pense que vous avez peut-être pu, et que vous voyez actuellement, tout arrive en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en ce moment. C'est comme si vous rentriez dans un nouvel univers. Peut-être passer de la 3D à la 5D progressivement. Donc cette évolution aussi qui se fait. Et je vois ici qu'il y a ce rôle. Hein. Peut-être avez-vous... N'aie plus peur, la transformation. C'est en affrontant vos peurs et en ayant le courage d'affronter vos peurs, de savoir dire non, que vous avez pu lâcher prise. Et bon, et ben là c'est d'autant plus parlant que l'on me dit... On me parle du fait de se cultiver. Donc, c'est-à-dire de l'apprentissage. Et on me dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. C'est exactement ce que je disais. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos
question. Je vais vous relire cette carte. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on me dit, vous serez ce livre que celles et ceux qui viendront consulter, finalement, trouveront les réponses à leurs questions. Vous êtes ce livre, vous êtes cet oracle. Donc, je vais reformuler ici la carte, le message pour vous. Ce que les autres, ce que les personnes qui viendront peut-être à vous cherchent à comprendre se trouve en vous. Votre expérience fait le bonheur, fait leur bonheur. Ils suivront ainsi, tout comme vous l'avez fait, la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Et ces personnes qui seront en quête de réponses pourront profiter de votre savoir. Et vous serez cette personne qui servira justement d'intermédiaire à leur ange gardien. Et ici, il y a des connexions qui se font, elles sont dingues. Mais pour le moment, on est encore dans l'apprentissage, avec une notion de est-ce que. Est-ce que, finalement, non pas est-ce que je suis sur le bon chemin, mais est-ce que je suis, on me dit, légitime pour... Ah ouais, c'est encore ce même syndrome que j'aime pas. Le syndrome de l'imposteur. Je déteste ce syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, qui ne l'a pas eu, je veux vous dire très honnêtement, qui ne l'a pas eu, hein. Qui ne l'a pas traversé au moins une fois. Faites-vous confiance. Et vous vous faites confiance. Vous savez que vous êtes faite ou fait pour ça. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. On va se retrouver pour notre dernière partie, la fin de notre émission. Oui, je suis déjà en train de faire mon petit bazar, de ranger correctement. On ne changera pas. Tac. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour notre dernière partie. Je tenais tout particulièrement à vous remercier d'avoir suivi. Bienvenue à votre destinée. Vous me direz justement, oh pardon,
tac, j'ai embarqué le fil. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non, si les messages du jour vous ont parlé ou pas. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se retrouve ici ou là, en tous les cas on va se retrouver tout à l'heure à 20h20 pour la voyance du jour, et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de commenter si vous souhaitez bien sûr, et surtout d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. L'émoticône du jour, donc l'émoticône du jour est le papillon. Je ne vais pas vous le mettre parce que finalement on le trouve assez facilement. Donc petit papillon, vous voyez, moi aussi le papillon me suit depuis quelques jours. Celles et ceux qui sont dans la maison des étoiles comprendront. Ici, le message. Et puis, en attendant, très très belle journée à vous. Plein de poussière d'étoiles pour vous, de cœur à cœur. Et on se dit donc à demain matin. On se quitte avec une canalisation. Alors, qui n'est pas à moi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'une de mes canalisations, mais je vous laisse avec un message très intéressant de Conscience Cosmique. Je vous ai fait découvrir Conscience Cosmique par une canalisation avec les anges. C'était quand enfin, la semaine dernière. Et là, je vous propose donc une autre canalisation tout aussi intéressante, si jamais vous avez du temps. Après, vous pouvez très bien revenir dessus plus tard pour ne regarder que cet extrait vidéo. On se dit à demain, belle journée à vous, et surtout prenez soin de vous. Brillons, 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 donnons, échangeons, partageons, rayons, dansons, prenons les choses avec légèreté. Nous sommes accompagnés. Ici, on va imaginer une bulle dorée dans laquelle nous serions le centre et dans laquelle il ne pourrait absolument rien nous arriver car nous sommes protégés. On se dit à plus tard, je vous aime, et donc à plus tard, j'ai encore le dire, je me répète, mais c'est pas grave. Et je vous laisse avec donc la vidéo de conscience cosmique. Je vous embrasse. Et je vous dis donc à demain. Et on n'oublie pas les petits pouces. Ciao, ciao. Chers frères de la planète Terre, nous sommes les Arcturiens. C'est avec une grande joie que nous pouvons être ici aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous pouvons parler un peu et expliquer un peu plus nos intentions. Nous sommes présents sur cette planète depuis longtemps, nous ne sommes pas arrivés maintenant, nous ne sommes pas des visiteurs, nous sommes des êtres totalement impliqués dans votre planète. Toute l'évolution de nombreux parties que vous percevez aujourd'hui dans votre existence, nous pouvons dire qu'elle a été déclenchée par nous sur votre planète. Regardez les siècles passés et regardez ce que vous avez aujourd'hui. L'évolution est toujours venue d'êtres extérieurs qui se sont incarnés ici pour apporter exactement toute la connaissance et la possibilité d'évolution, et donc nous sommes ici depuis très longtemps, les âmes arcturiennes, ainsi que les âmes pléiadiennes, syriennes, martiennes, beaucoup se sont incarnés ici toujours, dans le but de la lumière, toujours pour servir le but de l'évolution par la lumière. Dans l'univers, nous sommes des êtres qui étudient tous les problèmes causés par les déséquilibres de vos corps. Ces déséquilibres, vous les avez appelés maladies. Nous les comprenons comme des déséquilibres. Et pourquoi ne les appelons-nous pas maladies? Parce que si un corps est en équilibre, si un esprit est en équilibre, rien ne l'affectera, il continuera à être le corps parfait créé pour vivre ici sur Terre. Ne comprenez pas que les maladies viennent de l'extérieur. Les maladies apparaissent à cause du déséquilibre que vous provoquez dans votre corps. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que l'univers entier a été construit pour se concentrer et pour provoquer tous ces déséquilibres par le biais de la nourriture. Vous ne mangez pas correctement, vous mangez ce que vous ne devriez pas manger, et toute l'énergie que vous ingérez cause des dommages à votre corps. C'est pourquoi vous tombez malade. Le corps humain a été créé parfait, sans défaut, sans problème. Les problèmes surviennent précisément à cause de l'alimentation
de la conduite, de l'esprit, des pensées et des actions. Chaque énergie émanant d'une basse vibration se répercute dans l'univers et vous revient. Mais c'était une pensée? Une pensée reviendra-t-elle? Non, elle reviendra dans votre corps, directement dans votre corps. C'est pourquoi beaucoup ont plus de maladies que d'autres. Beaucoup se mettent simplement en position de juger, de critiquer, d'être malveillants, de faire des commérages, c'est-à-dire d'être toujours dans l'optique de l'autre, de ne jamais se regarder. Ils préfèrent passer leur temps à regarder la vie des autres, à critiquer la vie des autres, à critiquer les autres. Et tout cela revient sous forme d'énergie de basse vibration, dans chaque cellule de votre corps, apportant le déséquilibre. Le déséquilibre ouvre la porte à la maladie. Nous pourrions dire que votre corps est composé de nombreuses portes, et que si votre corps reste à niveau, équilibré, ces portes s'adaptent parfaitement à l'endroit où elles doivent être pour rester fermées. Si vous déséquilibrez le niveau, la porte devient tordue et s'ouvre. Elle s'ouvre pour permettre à tout ce qui se trouve à l'extérieur d'entrer. Ce n'est donc pas la maladie qui cause le problème, les causes viennent de vous-même, de vos actions, de vos pensées et de ce que vous consommez. Observez aujourd'hui à quel point vous vous contaminez au quotidien. Il n'y a pas un seul être humain sur la planète qui ne soit pas contaminé, même ceux qui s'obstinent à dire qu'ils ne mangent rien de mal, qu'ils mangent tout ce qui vient de la terre, qu'ils ne mangent pas d'animaux. Ils ont peut-être un pourcentage élevé d'équilibre, mais pas 100%. Parce que l'air que vous respirez est contaminé par la poussière, par les gaz, par le résultat des réactions chimiques que vos usines rejettent. Personne n'est donc équilibré à 100%, personne n'est immunisé à 100%. Dans ce contexte, où intervenons-nous, où opère l'énergie de guérison qui arrive sur cette planète? S'il y a une telle énergie de guérison, vibrée par nous sur la planète, pourquoi y a-t-il encore des malades? Pourquoi tout le monde n'est-il pas guéri? La réponse ou les réponses pour nous sont très simples. Vous ne guérissez pas, parce que vous vous contaminez depuis le début. C'est comme si vous aviez un endroit très sale, quelqu'un vient le laver, le rendre complètement propre. Dans quelques heures, regardez bien le même endroit, il sera plein de poussière, plein de substances que vous ne pouvez pas voir, mais il ne sera plus totalement propre. Il en est ainsi de vos corps. L'énergie de guérison a été libérée sur la planète depuis un certain temps déjà, et elle travaille sur le corps de chacun d'entre vous. Maintenant c'est à chacun d'entre vous d'aller améliorer son propre équilibre. Lorsque vous atteignez l'équilibre, nous pouvons dire que les maladies ne sont pas guéries à 100%, mais vous commencez à être soulagé, vous commencez à vivre avec elles de façon presque harmonieuse. Et ce processus se déroule si profondément, que beaucoup d'entre vous oublient même qu'ils sont malades, parce qu'ils apprennent à rester équilibrés. Et qu'est-ce que l'équilibre? Je le répète, mangez bien, mangez des choses saines, ne mangez pas d'animaux, buvez beaucoup d'eau, ayez des pensées positives, prononcez des paroles positives, agissez de manière positive. Tout cela, c'est la recherche de l'équilibre. Nous avons donc apporté sur votre planète des formes de traitement que nous aimerions expliquer ici un peu plus en détail. Nous avons les chambres arcturiennes. Certaines personnes sont capables de voir ces chambres, il n'est pas nécessaire d'expliquer ici à quoi elles ressemblent. Elles existent et vous pouvez les utiliser, quand vous le souhaitez grâce à certaines commandes. Je pose une question, est-ce que tout le monde ici se connecte à nous? Tout le monde ici se dit simplement, je veux parler à un arcturien, et nous aurons rapidement une conversation agréable, comme vous le dites. Non, ce n'est pas comme ça. Il est très facile et très simple de se connecter avec nous, mais il doit y avoir une raison, une façon plus formelle de venir à nous, et d'avoir cette conversation agréable. Ce n'est pas par curiosité, ou juste pour faire de la psychologie, et que nous soyons là. Il faut donc qu'il y ait des commandes, pour que nous puissions ouvrir les chambres arcturiennes pour vous. Ces commandes sont les activations des chambres. Nous disons souvent que le traitement des chambres est un traitement profond, et nous vous recommandons donc de le faire le soir, avant de vous endormir, car nous aurons alors suffisamment de temps pour contrôler, pour harmoniser les chambres, afin qu'elles fassent exactement ce qui est nécessaire à votre corps. Sachez donc que lorsque l'un d'entre vous active une chambre arcturienne, un arcturien sera toujours avec vous, et contrôlera ce qui se passe dans votre corps.
Il est important d'expliquer que le corps n'est pas pris sur votre planète, mais que c'est le corps éthérique qui est pris en charge. Celui-ci est amené dans les chambres par votre soi supérieur, et c'est là que nous pouvons faire le traitement. À la fin, ce corps devient une partie de votre aura et tout le processus effectué est étendu à votre corps physique. Tout cela est très bien contrôlé par le soi supérieur de chacun. Nous n'envahissons rien, nous n'atteignons pas des points que nous ne pouvons pas atteindre, nous n'avançons pas au-delà de ce qui est autorisé par lui. Nous respectons tous les ordres du soi supérieur de chaque personne. Une autre forme de traitement est celle des clés d'or, qui sont des commandes plus simples. Ce ne sont pas des caméras, ce sont des commandes qui activent certaines actions ici pour nous. Il s'agit donc de commandes plus rapides que vous pouvez activer pendant 15 minutes. Nous tenons toujours à vous faire comprendre que tout a une limite. C'est le bon sens qui régit ces traitements. Ceux qui sont désespérés, parce qu'ils ressentent beaucoup de douleur, veulent le faire plusieurs fois par jour. Et là, je vous dis que votre corps n'y arrivera pas. Notre énergie est une énergie de haute vibration, vos corps sont encore en train d'apprendre à gérer ces énergies. Donc, si vous le faites plusieurs fois par jour, vous finissez par dépasser ce que votre corps peut recevoir, et alors vous tombez malade, et vous blâmez notre énergie. Le grand coupable est le manque de bon sens de chacun d'entre vous. Vous pouvez faire autant de traitements que vous le souhaitez, mais faites-en un par jour. Et observez exactement le bénéfice que ce traitement vous apporte. Il se peut que vous activiez un interrupteur, et que vous ne ressentiez rien, que rien ne vienne à vous que vous remarquiez. Peut-être que cette clé n'est pas pour vous en ce moment. Nous veillons également à ce que, lorsque vous activez quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt, nous ne mettions pas la clé en marche. Nous en sommes conscients. Beaucoup d'entre vous peuvent demander, et quand nous le faisons plusieurs fois, ne pouvez-vous pas aussi ne rien laisser se produire? Non, car nous ne respecterions pas votre libre arbitre. Vous avez choisi de le faire plusieurs fois, vous êtes conscient que vous n'êtes pas censé le faire plusieurs fois, mais vous le faites. Un autre point important, chacun d'entre vous qui va activer une caméra ou activer une clé d'or dit simplement les mots, pas besoin de mémoriser, pas besoin de méditer, dites simplement les mots avec votre cœur, comme s'il y avait un ami en face de vous, et que vous lui demandiez quelque chose. Demandez du fond du cœur et avec humilité, pas l'humilité parce que nous sommes supérieurs, mais l'humilité de recevoir quelque chose qui vous fera du bien. Ne nous mettez pas à l'épreuve, ne le faites pas par curiosité, car il ne se passera rien. Nous sommes des êtres de 5e dimension, et nous pouvons voir exactement vos cœurs. Si la demande vient pleine d'amour, nous y répondrons. Si elle ne vient pas, nous n'y répondrons pas, vous ne recevrez rien. Apprenez ceci. Nous ne sommes pas des marionnettes ni des machines, où vous donnez un ordre et nous obéissons. Pour que tout se passe, il faut le cœur, l'amour dans le cœur, et plus encore, la certitude qu'il vous aidera à entrer dans l'équilibre. Il convient donc d'expliquer ce qui se passe lorsque vous entrez dans les chambres ou que vous activez une clé d'or. Ces portes s'équilibrent, elles s'adaptent parfaitement à l'endroit où elles doivent s'adapter pour ne pas s'ouvrir, et vous, à certains moments, vous vous équilibrez. Puis tout le cycle recommence. Vous commencez à vous déséquilibrer, et la porte s'ouvre à nouveau. C'est ce qui se passe. Ne pensez pas que faire le traitement tous les jours sans changer votre façon de parler, de penser et d'agir vous apportera quelque chose. Tout est un tout, dans lequel nous travaillons à l'équilibre, et moins vous vous déséquilibrez, plus la probabilité que cette porte s'ouvre diminue à chaque fois. C'est alors que l'on entre dans la phase d'harmonie avec la maladie, elle devient comme stagnante, on oublie même qu'elle existe. Mais pour atteindre ce stade, il faut changer sa façon de vivre. Nous ne sommes pas un médicament, où vous vous déséquilibrez, vous prenez le médicament, et vous êtes guéri. Non, nous vous équilibrons, mais si vous vous déséquilibrez à nouveau, nous ne pouvons rien faire, vous rejetez tout le traitement. Un autre point important à souligner ici. Comme nous l'avons dit, les mots que vous prononcez pour vous connecter à nous, et demander l'activation d'une chambre ou d'une clé d'or, peuvent en effet être adressés à une personne à distance. Vous pouvez donc demander à cette personne d'être à un moment donné connectée, en pensant qu'elle recevra un traitement, et vous nous demandez d'activer la chambre ou la clé pour cette personne. Rien de plus.
Mais tout doit se passer en temps réel. La personne devra être connectée avec vous. Qu'est-ce que c'est que d'être connecté? C'est être tranquille, méditer ou simplement avoir la conscience que l'on reçoit quelque chose d'important. Sinon, cela ne sert à rien. Tout doit se passer en temps réel. Il n'y a pas de programmation d'activation. Il faut être connecté, penser que l'on reçoit un traitement à ce moment-là. Si c'est à l'heure du coucher, elle vous dira « Je vais dormir », vous pouvez le faire. Elle sera allongée, prête à s'endormir, et vous ferez l'activation de la chambre. Autre point. Puis-je activer la chambre, et n'y rester que 15 minutes? Oui, mais le caisson n'a pas été conçu pour cela. Le caisson est un traitement très profond, que nous préférons que vous fassiez pendant votre sommeil. Les traitements rapides sont les clés d'or. Vous restez 15 minutes, certains peuvent rester un peu plus longtemps, et c'est la fin de l'activation. Le simple fait de se déconnecter met fin à l'activation. Nous espérons donc que tous ceux d'entre vous qui ont accepté nos technologies les utiliseront correctement. N'inventez pas des moyens d'utiliser ce que nous avons apporté. Nous avons apporté quelque chose de très simple et de très facile, ne le compliquez pas. Il n'y a aucune raison de compliquer. Et pour ceux qui veulent faire un traitement en profondeur, il faut prévoir 21 jours de traitement. Nous serons là pour diriger le pendule et montrer ce dont la personne a besoin. Ensuite, le traitement devra être effectué un par jour, pendant 21 jours, sans interruption. Si vous l'interrompez, vous devrez tout recommencer, car cela rompt la chaîne. C'est ainsi que nous apportons toutes nos technologies pour les aider à s'équilibrer. Atteindre la guérison? Peut-être qu'un jour, lorsque vous aurez totalement changé les habitudes de votre vie, vous pourrez atteindre la guérison. Ou bien il pourrait y avoir une dispense de vos maîtres et des êtres supérieurs, pour que l'humanité soit guérie. Nous pourrions alors agir, avec beaucoup plus d'intensité, et guérir chacun d'entre vous. Mais pour cela, nous avons besoin d'une autorisation. Ce n'est pas nous qui en décidons, ce sont vos supérieurs et Dieu Père Mère. Nous espérons donc que vous avez compris la raison d'être des technologies, et que d'autres technologies viendront. Beaucoup plus, pour que vous puissiez vous équilibrer petit à petit, apprendre à vous équilibrer, parce que c'est vraiment un chemin d'apprentissage, c'est un chemin sur lequel il faut faire des petits pas, pour que vous commenciez à reconnaître tout ce qui est bon pour vous, et tout ce qui est mauvais pour vous. Et c'est ainsi que vous équilibrerez de plus en plus votre corps. Pour finir, la connexion avec nous est très facile, très simple. Celui qui nous appelle par le cœur, nous sommes là au même moment. N'en doutez pas, ne nous appelez pas par curiosité pour nous voir, car nous ne nous montrons pas à n'importe qui. Peu de gens nous voient tels que nous sommes, parce que nous en avons décidé ainsi. Vouloir nous voir, c'est de la curiosité. En ce moment, encore. Très bientôt, vous nous verrez tous. Je vous pose alors une question. Votre conscience changera-t-elle, ou continuerez-vous à nous utiliser pour vos traitements? Seul le temps le dira.